Bonjour et bienvenue, vous êtes presque en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Regardez, il y a madame là qui court tout de suite, nous sommes en direct ou presque du Vallon du Villaret. D'accord, ok, je ne m'attendais pas à ce que madame court à cette vitesse-ci. Elle est avec de la famille, elle a amené les enfants ici. C'est un lieu que je découvre, qui est complètement magique. C'est un lieu qui est magnifique. Vraiment, je suis surpris. Et ce que vous voyez devant vous ici, ce sont des œuvres d'artistes. Alors le principe, c'est quoi? C'est qu'il y a les enfants, je crois, avec madame, là, ici, avec les seaux. Regardez, vous avez les seaux, je suis en train de comprendre. On va se faire arroser, c'est génial. Remarquez, avec la chaleur qu'il fait en ce moment en Lozère, on va se faire arroser. Vous avez les seaux ici qui viennent, qui partent, qui arrosent, qui font tourner des objets. Et ensuite, je pense que les pitchouns, ils vont se prendre la douche. Ils se sont pris la douche ou pas encore, les enfants là? Venez avec moi. Bonjour madame. Alors vous faisiez quoi? Venez. Ah si, alors elle y retourne. J'ai essayé de ne pas me la prendre moi la douche de mon côté. Allez-y. Allez-y, allez-y. Ah, ils ont arrosé, mais voilà. Et alors, mode d'emploi. Alors, le temps que ça arrive, Adèle, toi, tu es fan. On est au Vallon du Villaret. Tu es fan depuis toute petite. Je crois que tu connais toutes les attractions depuis toujours. Je te file le micro. Moi, j'essaye de filmer de façon autorisée les gens. Et puis, on va voir ici avec les petits pitchouns. Pose une question quand même aux enfants, aux trois. Là, on a l'autorisation. On a autorisation. Alors oui, déjà Eric, moi je viens depuis toute petite, je venais avec mes parents qui m'amenaient et aujourd'hui, alors moi j'ai pas d'enfants mais on vient avec les cousins, les cousines et on se régale. Et ce que j'étais en train de dire à Émilie qu'on vous présentera après, c'est qu'à la base on vient pour les enfants et que c'est presque les adultes qui s'amusent le plus en sortant du parc, donc c'est vraiment multigénérationnel. Alors on va aller voir les petits pitchous. Coucou les garçons, je vais essayer de pas me prendre de l'eau. Alors est-ce que vous vous régalez au parc ? Oui, à part que quand j'étais au filet tout à l'heure. Alors toi Loulou, tu t'appelles comment mon petit chat? Julien? T'as quel âge? Fais voir, attends, je te mesure. Ouh, t'es pas très haut, toi, t'as 6 ans, t'es en quelle classe? CP. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au Vallon du Villaret, petit chaton? Non. Et est-ce que tu te régales? Oui. C'est quoi que t'as préféré comme activité, mon chat, dans le parc? Là. Ah bah parce qu'il y avait de l'eau. T'es tout mouillé là du coup? Oui. Oui. T'es venu avec qui? Mamie, maman? Tati. Est-ce que tu penses que du fait que tu sois mouillé, Tati, elle va faire que tu seras pas obligé de prendre la douche ce soir? Peut-être, on sait pas, c'est à négocier. Merci Julien, en tout cas mon petit chaton, amuse-toi bien. Et les deux autres? Les garçons, vous êtes venus avec Julien, c'est votre copain? Oui. Tu t'appelles comment toi mon petit loulou? Jules, bah décidément. Et toi c'est quoi, Julio? Julou. Michel. Kylian, t'as quel âge toi loulou? 5 ans et demi. 5 ans et demi. Et toi aussi tu te régales au jeu d'eau? Oui. Et toi Michel, tu te régales au jeu d'eau? Oui. Toi tu es un peu plus grand, t'as quel âge? 10 ans. 10 ans. Qu'est-ce que tu as préféré? Les fils. Les filets qui passent au-dessus de l'eau, vous vous êtes régalés? Surtout avec un trampoline. Surtout avec un trampoline. Ben super les garçons, régalez-vous bien. Allez, merci. Ne mouillez pas trop Tati, hein. Bon, et Tati, elle s'amuse alors parce que du coup, vous m'avez soufflé quand on a démarré. Vous avez dit, je vais aller faire découvrir le Vallon du Villaret aux petits et finalement... Et finalement, ça fait 3 fois qu'ils viennent et c'est eux qui me font découvrir des œuvres que je ne connaissais pas. Enfin, on se régale. Alors là, vous avez dit un mot qui me touche, c'est-à-dire vous avez dit des œuvres. Pourquoi vous avez dit des œuvres? Parce que pour moi, c'est un parc avec des œuvres d'artistes. Et enfin, je pense qu'en tant qu'adulte, j'ai encore plus cette approche, mais j'essaie de leur faire toucher du doigt ça. C'est chouette. Vous avez entièrement raison. Merci beaucoup. Passez une très très belle journée. La puce est avec vous ou pas? Ah oui, d'accord, ok. Je savais pas. C'est pour ça que je filmais pas. Mademoiselle, bonjour. Vous appelez comment? Inès. Oh, c'est super joli ça, Inès. Qu'est-ce que tu as préféré toi ici au Vallon? Tous les jeux d'eau. Mais lesquels? Plus certains que d'autres? Surtout là où on se mouille. Des jeux d'eau là où on se mouille. En fait, elle est impatiente parce qu'on va monter. Elle sait, comme elle connaît le parc, après elle va pouvoir se mouiller. Donc elle attend. Eh ben super Inès, merci beaucoup, passez une très très belle journée. Regardez ici en fait
C'est le parc, c'est à l'envers, on l'a pris à l'envers. C'est un lieu qui est exceptionnel, comme disait Adèle. Et surtout, ce qui est génial, je te repasse le micro, on va aller voir la personne qui est devant nous et qui va nous expliquer justement le principe du parc. C'est que c'est avant tout, c'est ludique, mais c'est aussi culturel. Tout à fait. Alors Eric, on va rejoindre Émilie de ce pas. Il y a aussi notre Lily Rose qu'on aime énormément. Donc Émilie et Lily, mais regardez, avant de poser quelques questions à Émilie, on va se... Ah bah ça y est, Eric est trempé. On va se mettre devant le mur d'eau puisque c'est un endroit qui est vraiment charmant. Ici, c'est un parc dans la nature, autour de l'eau, autour d'éléments naturels. On vous a parlé avec des artistes, donc c'est aussi une démarche un petit peu différente. Mais je vais laisser le micro à Émilie qui va en parler beaucoup mieux que moi. Donc Émilie, bonjour. Toi, tu travailles sur le parc depuis un petit moment. Tu nous as dit 7 ans. C'est quoi ton activité principale sur le parc ? En fait, moi, je suis multifonction. Donc, je suis directrice administrative et financière. Et puis, je m'occupe aussi de la partie communication. Mais je m'occupe aussi de manager, de gérer toute l'équipe. Et c'est une grosse équipe, en fait. Parce que le vallon est ouvert tous les jours. Tout l'été avec la partie parc, la partie restauration, la boutique et puis aussi la tour dans laquelle on organise chaque année une exposition d'art contemporain. Donc voilà, je suis un peu le couteau suisse, on va dire. C'est toi qui gères un petit peu tout. Alors tu vas nous parler des artistes, mais déjà tu nous parlais de la tour avec une exposition d'art contemporain. C'est qui comme artiste qu'on va pouvoir venir découvrir cette année ? Alors cette année, on a la chance d'accueillir Michel Blasi et Samuel Blasi. Michel Blasi, c'est un artiste connu internationalement qui travaille beaucoup avec le vivant, avec la matière. Et il nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Donc je vous laisserai découvrir l'exposition plus tard, je ne vous en dis pas plus. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les autres artistes qu'on peut trouver dans le parc ? Tu nous disais que chaque année, ça s'étoffait un petit peu plus et que la liste était de plus en plus grande. Alors, c'est quoi ce concept ? Pourquoi est-ce que quand on arrive ici, on voit que c'est un parc, mais du coup, il y a de l'art. Est-ce que tu peux nous expliquer ce mélange entre la nature et l'art ? Alors, le fondateur, donc Guillaume Sonnet, a en fait réalisé son rêve. C'était d'allier art contemporain, nature et jeu. Donc c'est un parc dans lequel on va trouver aujourd'hui 129 installations et ces installations peuvent être à la fois des parcours de motricité, des filets dans les arbres, des passerelles, des trampolines, etc. Mais aussi des œuvres d'art, mais qui nécessitent l'intervention du visiteur pour être activées. Ce sont souvent des œuvres d'art qui demandent l'intervention du regardeur, donc du visiteur. D'accord. Comme par exemple les coquillages ou tous ces petits circuits qui sont faits avec des pièces recyclées où on met des choses, ça fait du bruit, à chaque fois il faut les activer et du coup c'est pour les enfants et pour les adultes. Cette année c'est quoi votre nouvelle œuvre, si tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, on a accueilli Stéphane Castet en résidence l'hiver dernier, qui a installé une machine qui est de l'autre côté là, du parcours. C'est une machine pareil, il faut tourner une manivelle pour actionner des engrenages, des mécanismes qui vont entraîner du son. On a aussi Michel Blasi qui nous a fait le plaisir de créer une pièce pérenne qui va rester au vallon durant de nombreuses années. Voilà. Mais j'aime bien laisser le suspense et laisser découvrir les visiteurs. Voilà, c'est ça. D'accord. Et la première œuvre ici, est-ce que tu te souviens ce que c'était, même si tu n'étais pas encore sur le site ? Ça a été quoi la première installation qui a été mise en place ici ? Alors franchement, là j'hésite. Je pense que le Pays des Sons était une des premières œuvres. Le Pays de l'eau aussi a été installé très vite. Et on a un chemin de bois qui a été créé par un sculpteur qui aujourd'hui est décédé, Monsieur Bonal. Voilà. C'est le chemin de bois où on marche sur un bonhomme, ses jambes, sa tête. Ah, il est génial aussi celui-là. D'accord. Même les filets au tout début, je me rappelle que quand je venais petite, ils y étaient déjà. Le toboggan en terre, je l'ai fait être petite aussi. Excusez-moi juste 2 secondes. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que vous nous autorisez à vous poser une question ? Comment ça se passe pour vous ici ? Très bien, c'est vrai, c'est magnifique, non ?
Vous arrivez de où, c'est pas indiscret? De Martigues. Martigues. Alors pourquoi êtes venu ici au Vallon du Villaret aujourd'hui? Enfin, surtout pour les enfants, pour nos petits-enfants. Pour les petits-enfants. Est-ce que les petits-enfants passent un bon moment? Oui. Bon, qu'est-ce que vous avez préféré ici? Je sais pas, tout. Ce qui fait du bruit, ce qui fait de la musique, ce qui tourne, ce qui a de l'eau? Je sais pas, tout. Et vous, madame? Ça va, je suis. Vous faites les photos, hein, c'est ça? Exactement. C'est la photographe du groupe. C'est la photographe du groupe. Bon, magnifique. Adèle, je te repasse le micro. Bonjour, messieurs, dames. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe très bien, merci. Vous m'autorisez à m'approcher? Oui, magnifique. Bonjour, vous êtes venus en famille. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, vous arrivez d'eux? D'Auvergne. Ah, mais c'est magnifique. Pourtant, il y a des parcs là-bas. Alors, pourquoi êtes venu ici au Vallon du Villaret? Je sais pas s'il y a des parcs comme ça. Ah, mais il est unique, hein, celui-ci. Hein. Je vois, vous avez des yeux émerveillés, monsieur. Oui, c'est très beau. On peut pas dire, ouais, c'est très bien, très très bien. Bon, et alors, du coup, vous jouez un peu, vous faites tourner les choses, vous mettez les doigts dans l'eau, je dirais? On fait du bruit, on fait sauter. Oui, ou de la musique? La musique, ouais. Ça dépend des fois. Et les enfants, alors, du coup, bonjour la puce, c'est comment son prénom? Comment tu t'appelles? Oh, elle est toute timide, c'est tout mignon. Eh bien, écoutez, prenez-en pas les yeux, messieurs, dames. Merci beaucoup. Et là, il y a plein de choses. Tiens, vas-y, Adèle, je te laisse tourner là pour faire du bruit. Je vois là qu'il y a des ficelles à tirer, à pousser. Je suis partante. Alors, vas-y, toi, il faut faire quoi? Monter doucement la boule. Regarde, là, il y a une boule de pétanque. On la monte avec la ficelle et elle va arriver en haut. Elle va aller dans le circuit. En fait, c'est un circuit avec plein d'objets de récupération, donc des pots, des disques. Et du coup, vous allez entendre le son de la boule de pétanque. Donc, je la lâche et regardez. Je ne sais pas si tu arrives à voir, Eric, elle est en train de faire le circuit. Alors des arrosoirs, des poêles, ce qui est génial c'est que des objets de récupération et on voit la boule qui descend le parcours avec des sons, donc c'est très agréable. Et tu sais que moi j'adore ça quoi. Non mais c'est magique ça me fait rêver. Et ça madame vous disiez c'est une œuvre d'artiste. Oui, c'est Jean Racamier qui nous a fait le plaisir d'inventer cette magnifique installation. Et je ne sais pas si certains de vous ont reconnu le petit air de départ qui demande un fin réglage. Et ça, c'est ma petite énigme quand je reçois des groupes d'enfants. Du coup, ça nous donne envie de le relancer. Lily, attends, je te passe le micro. C'est Lily qui relance du coup. Mais le son du démarrage avec le micro. Attends, je vais essayer de le choper, mais j'ai le casque qui se sauve. Lily, il n'y a pas fallu te demander 2 fois pour tirer le truc, hein? Mais moi, je suis comme les enfants, tu sais bien. Ah oui, Alors on écoute la musique. Bon, en attendant, moi, ça me fait penser à un film aussi. Le film s'appelle Pôle Express. C'est un film sur le Père Noël, la magie de Noël, la magie qu'il ne faut jamais perdre dans sa vie. Il faut avoir des yeux d'enfant, ne pas réfléchir. Et en fait, tout simplement, à la fin du film, il y a des grelots qui tintent. Et il n'y a que les gens qui ont gardé une âme d'enfant qui entendent ces grelots teinter. Je peux vous assurer qu'ici, au Vallon du Villaret, nous, on les entend teinter, hein, ces grelots. C'est juste magnifique. Je vais vous faire écouter ce son final quand la boule de pétanque arrive. Et puis, on va passer à entre guillemets, une œuvre suivante. À table. C'est magique et magnifique. Lily, toi tu es venue ici en famille, hein, c'est ça? Oui, j'y viens assez régulièrement. Même. Tiens, tu veux prendre le micro quand même? Avec mes petits-enfants. Avec mes petits-enfants, ils le savent. En plus, j'habite pas très loin et ils adorent y venir. Voilà, c'est magique, hein, autant pour les grands que pour les petits. Et puis on est bien, on est à l'ombre, là, avec cette grosse chaleur, on respire, on est super bien. Voilà, bon, je laisse le micro à Adèle. Émilie, du coup, là, est-ce que tu pourrais nous donner, s'il te plaît, les horaires du parc pour les gens qui souhaiteraient venir sur la saison estivale? Oui, alors on ouvre le vallon à 10h du matin. On ferme le parking à 18h45 et on recommande à tous les visiteurs d'arriver avant 15h pour pouvoir avoir le temps de bien profiter de toutes les installations parce que les gens passent en moyenne entre 3 à 5 heures dans le vallon hors pause pique-nique. Ah, du coup, ils peuvent pique-niquer à l'intérieur du parc et même en ramenant leur propre pique-nique ou... Oui, tout à fait. Alors, on a 2 aires de pique-nique pour les visiteurs. Une aire de pique-nique qui se trouve au niveau du parking d'entrée et une autre aire de pique-nique qui se trouve à la mi-parcours, au niveau des jeux d'eau. Au niveau des jeux d'eau. Et est-il nécessaire de réserver pour ceux qui veulent venir au vallon ?
Non, pas du tout. Vous avez de la place tout le temps et on peut venir même en groupe, en famille, il n'y a pas besoin de réservation. D'accord. Alors là, du coup, on est au Pays des Sons, Émilie, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors moi, j'adore cet endroit, mais est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, tu pourrais nous expliquer un petit peu le concept? Alors, le Pays des Sons, comme son nom l'indique, il permet de générer du son. Et c'est une architecture qui est complètement atypique et qui peut faire penser à plein de choses différentes. Souvent, ce qui revient, notamment avec les enfants, c'est que c'est la maison des barbes à papa. Voilà. Et donc, le principe, c'est de ramasser des billes qui sont souvent au sol ou dans les espèces de récupérateurs de billes dans des orifices de manière à ce que les billes fassent un parcours et atterrissent sur des instruments de percussion notamment et créent du son. D'ailleurs, là, je ne sais pas comment le son va ressortir. Je pense que ça devrait le faire. Il y a une bille là par là. Vas-y, essaye d'attraper une bille. Alors attends, les billes, elles se trouvent là, tu vois, tu peux les récupérer. Voilà. Ah, attends Adèle, vas-y, chope. C'est trop génial. Moi, je pense qu'on va y passer des heures. Ça, c'est le jeu préféré de mon petit-fils. Ça, alors, il y passe des Attends, mets-le là dans le trou, là. Viens voir déjà pour commencer tout de suite là en haut, là. Regardez, Adèle va mettre une bille pour commencer. Hop, et ça arrive. Allez, c'est une bonne musique, là. Allez, toi, t'en balances 25 d'un coup, quoi. En fait, Adèle, je vous dis pas, elle en a mis 25 d'un coup des billes. Alors du coup, toi de ton côté, toi t'es plus sobre. Hein. Alors le principe, c'est génial comme ça. On peut même faire des compositions musicales pour le coup. C'est ça. Si on est bien coordonné en groupe et qu'on arrive à être bon musicien et remarquer tous les instruments qui sont à l'intérieur et qu'on arrive à repérer les trous dans lesquels il faut mettre les billes pour atterrir sur certains instruments, on peut peut-être arriver à faire une symphonie, oui, tout à fait. C'est extraordinaire. Vas-y Adèle, j'essaie de capter le son. Alors vous pouvez voir ici, c'est une lame de scie. En fait, il y a des instruments de musique, mais il y a aussi des objets qui font du son, de la musique, qui sont plus improbables, comme une lame de scie, par exemple ici, là. C'est ça, c'est une scie musicale. Scie musicale, voilà, c'est magnifique. Bonjour messieurs, dames. Vous m'autorisez à venir vers vous? Oh, magnifique. Dites voir, qu'est-ce qui s'amuse le plus? Qu'est-ce qui s'amuse? Ah oui, c'est en famille, là. Oh, vous êtes beau, vous êtes beau. Ça veut dire qu'il n'y a que les fringues qui sont assorties. Non, pas du tout, parce que regardez, la puce, là, ici, c'est la petite fille, je suppose. Oui. Le petit chef-d'œuvre. Ouais. Bonjour, princesse. C'est ça. Bonjour. Ça. Bon, et alors? Ah, mais il y a un prince aussi. Bonjour, monsieur le prince, tu t'appelles comment? Ah, et ta sœur, alors elle s'appelle comment? Bon, alors, bonjour. Le Vallon du Villaret, vous attendiez à ça? Vous connaissiez déjà? Pas du tout. On vient d'être maritime. D'accord. Et mais alors, surprise, dans quel sens? C'est Ludique. magique, c'est Bien. dans la Ouais, c'est verdure, c'est super. Franchement, on découvre. Hein. On a Et les enfants aussi, quand même. Est-ce que vous êtes au courant que ce sont des œuvres d'artistes qui, comme ça, il y a plus d'une centaine d'œuvres, et que ces centaines d'œuvres, de façon ludique, permettent de découvrir beaucoup de choses, des sens de la musique, etc. Bon, d'accord, on a lu, on ne le savait pas du tout, mais quand vous lisez un petit peu, vous comprenez. Vous arrivez à comprendre, bien sûr. C'est le but, me semble-t-il. Hein. Et puis de prendre le frais, on est bien. Visiblement, les enfants, regardez, à la puce, elle veut mettre une bille. Allez-y. Il faut que le grand-père, il porte la puce. Tu as entendu le bruit? J'ai rusé, je suis passé par le trou d'à côté. Bon, c'est magnifique. Bon, super. Adèle, je te laisse poser peut-être une ou deux questions à ces messieurs dames. Oui, bah déjà, je suis étonnée que ça soit les grands-parents. Moi, je pensais que vous étiez les parents. Vous venez... Bah, quand même, franchement, vous venez de quel endroit, messieurs, dames? Côte d'Azur. Côte d'Azur, où ça? À côté de Cannes. Pégoma. Entre Cannes et Grasse. On est à la campagne. Comment vous vous êtes retrouvés en Lozère? En fait, on est au club Milléade. Et donc, comme il faut occuper les deux petits loups, là, les deux diables, et qu'au club, il n'y a pas grand-chose, donc du coup, on a un peu regardé ce qu'il y avait comme flyer et tout, et on a atterri ici. Donc. D'accord. Et c'est en regardant des dépliants que vous avez trouvé le Vallon du Villaret? Flyer qu'il y a au club Milléade. D'accord.
Est-ce que vous avez été surpris? Qu'est-ce que vous avez pensé de trouver un parc comme ça en arrivant en Lozère? Ça sort un peu des parcs qu'on a l'habitude de voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors nous honnêtement, on n'a pas l'habitude d'en faire puisqu'on est les grands-parents. Donc c'est surtout leurs parents. Mais nous c'est une première découverte. Donc en fait, parce que c'est dans un espace naturel en fait. C'est ça qui est fabuleux. En plus avec la chaleur, effectivement, les arbres qui sont magnifiques. Moi, personnellement, je suis moyennement surpris parce que je me doutais bien que dans une telle région, il y ait ce genre de parc sympa, ludique. Ouais. J'avais lu que c'était dans un parc naturel. Et donc, nous, on n'a pas ça, bien évidemment. Et ça, c'est important pour vous de montrer à vos petits-enfants qu'on peut faire des parcs et qu'on peut découvrir la nature d'une autre manière, consommer différemment. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur pour vos petits-enfants? Honnêtement, non. Oui, Non, je serais malhonnête. Oui, non, après les petits sont un petit peu jeunes, donc on peut expliquer certaines choses, qu'il y a des règles, par exemple il ne faut pas embarquer les billes. Donc on l'explique, même si c'est pas évident pour eux à comprendre. Mais bon, moi je veille au grain, je veille plus au grain que mon mari d'ailleurs. Hein. De toute façon, monsieur, c'est toujours les femmes raisonnables. Hein. On va pas se mentir. Hein. Elle a dit si. Bon. Bah écoutez, profitez-en bien. En tout cas, profitez de l'air de la Lozère. Merci à vous. Au revoir, Chouquette. Alors on est dans les conditions directes, je vais t'expliquer Adèle. Donc voilà, je vous rappelle, nous sommes ici au Vallon du Villaret, ça se situe juste à côté de Bagnoles-les-Bains. Et puis on a perdu quelqu'un là, non? Elle est dans le coin, c'est par ici. Et c'est juste un endroit qui est magnifique, qui est complètement surprenant. Et là c'est quoi? C'est un cimetière? Bon, et quel accueil, quel sourire. Tout le monde a le sourire chez vous, ça fait vraiment plaisir comme ça. On en parlait tout à l'heure en sirotant une petite menthe. On fabrique du bonheur, on fabrique des souvenirs, des liens familiaux bien sûr. Quoi demander de mieux? Ben oui, c'est ce que je disais à Adèle, c'est-à-dire que pour nous c'est très important et c'est ce que Adèle a relevé aussi tout à l'heure, c'est que souvent ce sont des familles ou des parents ou des grands-parents qui accompagnent des enfants et pour nous on s'attache à ce que l'adulte soit actif autant que l'enfant et qu'il partage vraiment un moment avec lui. C'est-à-dire qu'il ne soit pas en train d'attendre que l'enfant ait terminé l'activité, mais plutôt que ça soit un moment où on est tous ensemble pour faire quelque chose. L'inverse d'une fête foraine. Donc si vous voulez découvrir de la nature, être proche de... On peut aller par là-bas, on peut aller derrière en coupant. Si on coupe quelque chose, Adèle, elle piaffe d'impatience. Elle veut me voler le micro, mais elle a entièrement raison. Je vous rappelle qu'Adèle, chez KWZ, toi, tu étais encore en layette, que tu venais déjà jouer dans le parc qui va bientôt fêter ses 30 ans. Ah oui, bah moi 31 ans, donc tu vois, depuis un petit moment. Là, on sort de la Maison des Sons, j'en profite juste pour dire quelque chose. Comme le monsieur vous l'a dit, les billes, donc on ne part pas avec et on les laisse ici pour que les autres enfants et les autres adultes puissent jouer. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé dans ce parc, c'est qu'il y a un côté de, en fait, on se responsabilise soi-même, de se dire, bah voilà, on craint pas que les gens partent avec les billes, volent. C'est un parc, on est dans la nature, on fait confiance aux gens. Donc les choses sont à disposition et on ne doute pas qu'après, on les remettra pour les prochains qui veulent jouer. Tu sens bien ton pont de singe là? Moi je te le fais en courant même, Eric, si tu veux. Moi je suis au taquet, je reviens ici, c'est mon meilleur moment de la journée et même juste au-dessus, tu verras que c'est là, Émilie, où il y a le... Donc on va t'amener juste au-dessus aussi, Eric, tu vas voir, c'est vraiment super. Mais après moi je vais être comme ça pendant tout le parc parce que j'adore ce parc et je ne saurais pas choisir une activité. Allez, magnifique. Tu me fais un aller-retour rapide. Après on va où, derrière moi ou devant? Oui, j'ai bien compris qu'on était à contresens, mais je vais vous raconter un truc qui n'a rien à voir avec le Vallon du Villaret, c'est que dans tous les endroits où je vais, il y a des parkings, je ne sais pas pourquoi les flèches, elles sont toujours à l'envers de moi. Je pense qu'ils le font exprès. C'est comme quand je chante une chanson, moi j'ai des paroles et la chanson, elle se trompe de paroles quand elle chante. Alors effectivement, regardez, vous avez des petites chouettes ici ou des petits hiboux qui vous disent, c'est par là les petits loulous. Donc voilà, oui, mais il y a sûrement des moyens détournés. On laisse passer les filles et quand les filles seront passées du pont de singe, eh ben, Adèle, tu me le fais, alors va pas te tordre une cheville, ça m'embêterait un petit poil quand même. Et juste aussi, Eric, le temps que les filles passent, tu as montré la petite chouette qui montre le tour du parcours, mais il y a des ateliers, mais aussi lever les yeux parce qu'il y a des choses qui sont cachées dans les arbres, il y a aussi des artistes qui exposent, des fois on voit des animaux, donc c'est aussi un parc où vous faites les ateliers, mais il faut lever la tête parce que déjà c'est très joli et parce qu'il y a des surprises un peu partout. Bon, Eric, t'es prêt? En combien de secondes top départ? Tu me chronomètres? Tu te tords pas la cheville. Je sais que je suis responsable de toi, mais quand même.
Allez. Bon, manifestement, t'es à l'aise. Tu vas, Lily, là, tu nous le fais? Non. Je me sens pas de le faire. Toi, tu fais les photos, toi. Oui, voilà, je préfère. Alors donc, Adèle a traversé les gorges du Tarn, non, les gorges du Lot plutôt. Et là, on est bien, on est dans la vallée du Lot, hein. On est juste à côté, ici, on est à côté de Bagnoles-les-Bains. Ah oui, d'accord, ok, tu veux faire la sieste, c'est ça? Ouais, mais là, je vais pas descendre. Adèle. Un moment t'appelle, ouais, c'est une chanson, ça d'ailleurs, on l'a chanté tout à l'heure avec un ami voisin qui connaît la chanson par cœur, qui s'appelle Adèle. Voilà, bonjour mesdemoiselles. Alors du coup, j'ai pas demandé à vos parents l'autorisation de vous filmer, mais par contre, j'ai le droit de prendre les sonores. Ça se passe comment pour vous? C'est super. C'est vrai, c'est super. Vous avez aimé le Pont de Singe, d'autres endroits? Vous êtes là depuis quelle heure? Je pense 14h. 14h, vous avez quel âge? Moi j'ai 13 ans. 13 ans, 14h. Et vous, mademoiselle, vous appelez comment? 5 ans. 5 ans, tu t'appelles 5 ans. C'est comment ton prénom? Livia. Oh, c'est joli ça. Bon, et ça se passe comment ici pour toi? Très bien. Magnifique. Et toi, mademoiselle, tu t'appelles comment? Céleste. Et alors, Céleste, allez, on y va. Une image Céleste. Alors, Céleste, qu'est-ce que tu t'attendais à trouver ici? Est-ce que tu es déjà venue au parc? Oui. Bon, et qu'est-ce que tu aimes? Bah tout. Eh ben, c'est magnifique. Merci beaucoup. Vous habitez où? On n'habite pas ici, en fait on est venu dans une maison de vacances de nos grands-parents. Et avec grand plaisir, vous revenez dans le coin. Oui. Bon, génial. Qui est-ce qui a demandé à venir ici au Vallon du Villaret? C'est vous? C'est la famille? Bah, Bon, c'est vous trois. Alors, je vous filme pas parce que j'ai pas demandé à vos parents, mais voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Profitez. Alors, on se promène ici, Vallon du Villaret. Adèle, les yeux fermés, tu nous as dit. Hein. Les yeux fermés en moonwalk, la nuit, tout ce que tu veux, l'hiver. Moi, je me régale. Je disais à Émilie que j'étais venue l'année dernière avec des petites nièces et en fait, on a fini tous les adultes à faire un parcours où à la fin, c'était les petites qui étaient assises sur le banc et qui nous disaient « Bon, c'est bon, tata, on va à l'atelier d'après. » Bon, ok les filles. Puis regarde, Eric, là ça longe, donc on est au bord de l'eau, donc c'est toujours très agréable. Il y a toujours des petits messages, des petites dédicaces un petit peu. Devant, il y a un endroit où il y a marqué les mots sur la peau de l'eau. Je crois que c'est ça, Émilie? Non? Ouais. Les mots sur la peau de l'eau, non? Non, c'est pas à l'ombre des mots par hasard? Ah, vous avez vu, hein, pour quelqu'un qui n'est jamais venu au parc, je me suis renseigné quand même. Hein. À l'ombre des mots, en fait, il y a énormément de poésie, énormément de... Oui, c'est ça. Parfois, les mots font de l'ombre, absolument. J'ai vu... Alors, ça, ce petit cours d'eau, si on continue, il va dans le Lot, tout simplement. Donc, c'est un affluent du Lot. Et on a de la chance ici, regardez, il y a un peu d'eau qui court en ce moment, c'est compliqué. N'oubliez pas, tu disais quoi? Ah, t'as oublié un... C'était les mots reposent sur la peau de l'eau, ça c'est beau. Et moi, comme prof de français qui vous saoule tout le temps avec mes petites citations et qui adore les phrases et les mots, regardez, on va voir comme c'est joli. Et moi, ça c'est des choses qui me touchent particulièrement. C'est pas une attraction, mais on y passe et voilà, c'est un petit coup de cœur, c'est un petit moment zen où on prend aussi le temps de réfléchir sur ce qui nous entoure. On est dans la nature et on respecte cet environnement. Donc regardez, des mots qui reposent sur la peau de l'eau. C'est vraiment très joli. C'est quelle artiste, Émilie, qui a fait ça? C'est Armelle Caron. C'est une artiste lozérienne? Non, pas du tout. Elle vit à Sète. D'accord. Et d'ailleurs, cette année, l'année dernière, elle nous a fait le plaisir de venir pour une résidence de dessin. Et au pavillon du dessin qui se trouve du coup sur le nouveau chemin, on a le plaisir d'avoir un herbier peint par Armelle Caron. C'est magnifique. D'accord. Parce que oui, c'est très très beau. Ici, j'imagine qu'il y a tout un aspect écologique. Je sais qu'au bout là-bas, vous avez recyclé, fait des œuvres, des choses avec des déchets. Est-ce que tu trouves que justement, sur l'ère du temps aujourd'hui et dans l'actualité, c'est important d'avoir des endroits comme ça et qui font passer aussi des messages où on réfléchit sur l'environnement avec des artistes qui recyclent des choses? Alors oui, alors les artistes, certains utilisent effectivement des objets qui leur permettent de créer leurs œuvres, mais c'est pas non plus le but premier. Ça peut être aussi tout à fait autre chose. Voilà. Et ça serait quoi, par exemple, autre chose? Je comprends pas. Du coup, ils viennent pour exposer. Après, ils exposent dans d'autres endroits.
Ah oui, oui, les artistes sont des artistes qui sont inscrits à la Maison des artistes et qui ont des expos monographiques ou qui exposent au MOCO à Montpellier et partout, quoi. Et au Vallon du Villaret. Et au Vallon du Villaret. Paul Eh oui. Loubet, par exemple, Paul Loubet a été prix Médicis. Voilà, il a passé une semaine à Rome à la Villa Médicis quand même. D'accord. Voilà. Et après, ce sont des artistes qui vous laissent des œuvres permanentes comme celle-ci. C'est ça, exactement. C'est des œuvres, alors je ne vais pas trop dans le détail, hein, d'ailleurs ça ne nous regarde pas, mais c'est des œuvres qui sont offertes ou c'est un achat, c'est une participation, c'est des commandes, je veux dire, par là? Alors, ça dépend des œuvres. Il y a des œuvres où ce sont des commandes, il y a des œuvres où on laisse liberté totale à l'artiste. Et en fait, c'est par le biais de la résidence en fait, que les artistes créent des œuvres et nous les laissent en dépôt. Et souvent, comme les œuvres sont créées in situ, ils nous les laissent. À demeure. Voilà. C'est génial. Alors, on avance un petit peu, on va pas tarder à rendre l'antenne. On va peut-être une ou deux œuvres par là un peu visuelles, si c'est possible. Vas-y, allez Adèle, ça devrait être facile pour toi. C'est pas un pont de singe, là c'est carrément une autoroute pour toi. Dis voir, c'est pas un Ouistiti que j'ai en face de moi là? Allez, c'est parti. Ça va Lily, ça va le faire ce pont là? Oui, oh, quand même, oui. Vas-y, vas-y. Allez, feu. Bon, moi je te dis pas, il faut que j'aille en ligne droite, que je regarde devant. Parce que j'ai un micro d'un côté et le système de captation visuelle de l'autre. Ça y est, c'est fait, on est arrivé. Donc je vous rappelle, Vallon du Villaret. Il y a de quoi s'amuser pour les petits, mais je dirais presque surtout pour les grands. En plus, c'est quoi? C'est un serpent? Il y a de l'eau là-dedans, non? Je suppose. Vu comment ça bouge, regardez. Ça fait les cuisses. Tu fais ton sport, c'est ça? Parce qu'il faut que tu sois belle en maillot ce week-end. C'est ça, j'en profite, on fait le sport. Et là, il y a un petit trampoline, Eric. Et après, juste avant, il y a des petits parcours, mais Émilie va nous expliquer tout ça. On va par là-bas, c'est ça? Alors, je sais pas, vous voulez... Parce que... Comme vous voulez, on va pas tarder à arrêter. Hein, parce que Ok. l'idée, c'est quand même que les gens viennent ici au Vallon du Villaret. Un petit quelque chose visuel, et puis on va conclure le plateau. On pourrait remonter au bout. On vous suit. Ouais. Allez, on vous suit. Et puis voilà. Donc, en rappel, pendant qu'on fait le trajet, le Vallon du Villaret, donc c'est ouvert toute la période estivale et... Alors, c'est ouvert tous les jours des vacances d'avril jusqu'au 31 août. Ensuite, on ouvre les week-ends jusqu'aux vacances de la Toussaint et tous les jours des vacances de la Toussaint. Donc ça, c'est magnifique, c'est magique. Comment on retrouve les informations? Il y a un site internet? Oui, bien sûr, levallon.fr. Ça, c'est facile. Levallon.fr, c'était pas déposé, ça? Bravo. Non, parce que levallon.fr, c'est comme le bistrot de la gare, quoi. Enfin, je veux dire, le Vallon, ça aurait pu être déposé 1 million de fois. Et je crois qu'il y a, en dehors du fait qu'il y ait des tarifs spéciaux pour des groupes et des choses comme ça, je crois qu'il n'y a pas de distinction entre tarifs adultes et enfants, c'est ça? C'est ça. Chez nous, les adultes sont de grands enfants et du coup, ils ne paient pas plus cher. Et les enfants sont de petits adultes? En devenir, adultes en devenir. C'est gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre. Et c'est gratuit pour les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA les samedis. Eh bien ça, c'est une très bonne chose. Plus d'une centaine d'œuvres, je rappelle. Ici, on dit des œuvres parce que ça a été créé par des artistes. Juste pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, c'est créé depuis 29 ans, 30e année en 2023, à l'initiative de... Guillaume Sonnet. Voilà, qui a eu cette idée folle d'inventer l'école. Ce rêve de mélanger la nature avec le jeu et l'art et d'amener les visiteurs qui n'iraient peut-être pas forcément dans des musées dédiés à l'art contemporain à la découverte justement des œuvres tout en s'amusant et en jouant. C'est ça, et c'est exactement la bonne formule. Du coup, j'ai le mot détournement en fait. C'est apprendre l'art, la culture, en faisant autre chose et en faisant découvrir beaucoup de choses. Alors moi, je ne suis pas entraîné comme Adèle. Je souffle un tout petit peu, ça vient de monter un petit peu. L'histoire des balles, et puis c'est par là-bas que vous vouliez aller, c'est ça? Je vais aller poser la question aux gens. Adèle, je te laisse poser. Attends, tiens, viens, qu'est-ce que tu fais? Elle va chercher la balle. Ah bah elle va jouer. Alors Adèle, cherche la baballe. Cherche la baballe, Adèle. Allez, cherche. Non, je dis ça gentiment, je me moque pas de toi. Regardez en fait ce qu'on voit pas, regardez.
Il y a beaucoup de jeux de labyrinthe. Alors maintenant, vous avez des jouets et des jeux que l'on trouve dans le commerce, où le but du jeu, justement, c'est de faire des parcours de balles, de billes, de dominos, de glissières diverses et variées ES. Et ici, vous les avez en vrai. Et vous n'avez pas sur 3 mètres sur la table de la cuisine. Ici, c'est des choses qui font au moins 40 ou 50 mètres de long. Voilà, tiens Adèle, je te file le micro, tu m'expliques en même temps. Donc j'ai récupéré des balles juste en bas. Et là, on va aller les lancer dans le parcours. Et ça fait un petit peu comme tout à l'heure avec la boule de pétanque qui faisait des sons. C'est que là, on a tout un circuit en fait en fer où on va lancer la boule et on va pouvoir l'observer descendre dans le circuit. Alors Eric, il va falloir que tu me tiennes le micro parce qu'il faut que je vise l'un de ces paniers. Alors on va voir si tu peux m'inscrire en NBA l'année prochaine. Alors c'est quoi, il y a 4 paniers, c'est ça? Alors dis-moi, vas-y, choisis un panier que j'ai un peu de challenge quand même. Celui en bas à droite. En bas à droite, ok. Oh. Si, non, c'était bon dans l'idée, c'est juste que le panier est rebelle. Alors, on revient dans 2 heures. Gagné, voilà. Et là, donc, là, du coup, tu vois, en fonction du panier, donc là, elle prend un circuit. Et en fait, on peut la voir qui va descendre tout en bas jusqu'au circuit. Et après, en bas, on peut récupérer sa boule. Donc l'idée, comme toujours, c'est pas de prendre les 50 boules qui sont à disposition pour que tout le monde puisse jouer, c'est d'en prendre 1 ou 2, et comme la chouquette, voilà, qui lance, et après on peut suivre le circuit de sa boule. Magnifique. Et l'idée, c'est de faire des challenges. Après, pour les grands, c'est apéro, pour les petits, c'est le bonbon. Alors en plus de ça, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ici au Vallon du Villaret, bien entendu c'est ludique, on se balade, il se passe beaucoup de choses, mais qu'en plus de plein de choses, il y a une boutique, il y a un espace restauration. Oui, c'est ça. Une boutique dans laquelle on trouve des bouquins, des jeux coopératifs, des boussoles, toutes sortes de petits objets, des bijoux aussi. Voilà, c'est un peu une caverne d'Ali Baba. Et puis, oui, à l'auberge, on propose des salades avec le fromage de nos voisins. Ça tombe bien. Lesquels vous êtes allés d'ailleurs, il me semble. Oui, avec Coco qui devait venir, et le pauvre Coco, il n'a pas pu, la météo était pas bonne. De l'Altaret Non. À côté des salles de Salançon, non, peut-être? Salançon, voilà. La famille Salançon, c'est pareil, on est tous copains ici, on est du coin. Le Creuset, voilà. Avec la truite bio de Villefort. Avec. L'excellente truite bio, elle est délicieuse. Succulente. Ouais, carrément. Et voilà, assiette de charcuterie. On essaye de faire le plus local possible. Et puis, on a une petite découverte culinaire des insectes aussi. Ça, c'est l'avenir, probablement. Hein. Vas-y. C'est quoi comme genre d'insectes? C'est des grillons et des vers de farine. Le micro. Ah ouais, que vous mettez du coup au restaurant? Ouais, c'est ça. En fait, on propose une assiette de tapas plutôt végétarienne d'ailleurs, avec des produits à base d'olive beaucoup, et du coup les insectes aussi. Alors là, Eric, il faudra revenir parce que moi, j'ai trop envie de me lancer ce défi de goûter des insectes. Hein. Donc franchement, il faudra revenir au Vallon du Villaret. Surtout pour ma pomme, maintenant on commence à me connaître un peu, je vous raconte ma vie sur KWZ. J'ai vécu 7 ans en Guyane et honnêtement, je pense que je peux goûter des insectes sans trop de gros soucis. C'est quoi? C'est ambiance apéro, un peu amande, c'est un petit goût d'amande, des choses comme ça, c'est ça? On dirait des chips. Ah, et vous avez goûté, vous? Ah bien sûr. Contrôle qualité. Contrôle qualité obligatoire. Je vais voir si c'est messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames. Il y a les enfants là qui sont en train de jouer ici en direct ou presque du Vallon du Villaret. Bonjour. Ça se passe comment pour vous? M'autorisez à vous poser une question? Ah génial, merci beaucoup, merci pour l'accueil. Ça se passe comment? Je vois que vous êtes en famille et que visiblement tout le monde a l'air de s'amuser. Oui, c'est surtout les enfants qui s'amusent et les adultes aussi. Ils en demandent encore. Bon, qui est-ce qui apprend aux autres là? C'est vous qui apprenez aux enfants ou c'est eux qui vous en apprennent un peu? Et les deux, c'est mutuel, c'est sympa, c'est partagé, tout le monde au même niveau. Et alors du coup, vous êtes arrivé à quelle heure? Parce que là, je ne sais plus trop quelle heure il doit être quelque chose comme 16h pas loin. Je crois qu'on est arrivé à 10h30. Ah oui d'accord, donc ça fait 6 heures que vous êtes là? Ouais, mais on ne voit pas passer le temps. C'est magnifique, en plus on est à l'ombre, on est bien là. Hein. C'est super bien, nickel. Vous arrivez de quel coin? Bretagne. Bretagne, c'est magnifique, bienvenue ici. Merci, moi je suis plus ou moins local. De l'étape? De l'étape du côté ardéchois. Mais c'est juste à côté l'Ardèche. Hein. Voilà quoi. Ouais, c'est Villefort et de l'autre côté quoi. Voilà.
Voilà. De le côté du Chassac. Eh bien, génial. Et alors, le vallon du Villaret, vous connaissiez? Oui, on est venu il y a 2 ans. Et alors, du coup, c'était tellement bien que... On est revenu pour présenter à notre petite qui avait 2 ans. Alors, elle s'appelle comment, la petite? Bonjour, ma puce. Alors, elle est cachée avec maman, là. Bonjour, tu t'appelles comment? Rose, c'est ça? J'ai trouvé? Ça aurait pu. Non, c'est Sixtine. Sixtine, bonjour Sixtine. Et derrière, c'est la best de sa vie, hein, c'est écrit dessus, hein, la best summer de sa vie, le meilleur été de sa vie. Alors, et vous, mademoiselle, c'est comment votre prénom? Alix. Alix, c'est bien ça les prénoms. Et je demanderai pas à la maman. Finalement, qui s'amuse le plus? C'est papa, c'est Alix, c'est Sixtine ou c'est maman? Oh, c'est tout le monde. Moi, j'aime bien aussi faire tous les jeux. C'est sympa, on fait tous ensemble. Et puis, ouais, non, moi, j'ai fait de l'escalade. Regardez derrière vous, là, j'ai Adèle qui présente l'émission. Je sais même pas ce qu'elle fait. Là. À mon avis, elle a une idée. Ah, elle veut dépercher une boule. Et est-ce que vous saviez, est-ce que vous savez un peu l'origine des activités qu'il y a ici? Comment elles ont été créées, ces activités, par qui? Eh ben non, pas vraiment. Par contre, Je crois que c'était une association à une époque. Alors en fait, ce sont des artistes qui viennent et toutes les œuvres, ce sont des œuvres d'artistes, il y en a plus d'une centaine. Donc chaque année, c'est complémenté de quelques œuvres supplémentaires et ça sera la 30e année l'année prochaine. Et voilà, ils ont chacun à leur envie ou en fonction d'une thématique de l'eau, de la gravité, de ce que vous voulez. Comme ça, par le côté ludique, vous faire découvrir et vous faire jouer. Je pense que voilà. C'est le super concept culturel et sport et tout. Enfin voilà, ça englobe tout. C'est le top quoi. Eh ben, je vous laisse continuer. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bonjour, madame. Comment ça se passe pour vous? Très bien, c'est vrai? Alors, du coup, vous arrivez de loin? De Toulouse. De Toulouse, magnifique. Pourquoi le Vallon du Villaret? On est en vacances, c'est où? C'est quoi le... Bonjour. Bonjour, on est en vacances à Villefort. Et on a trouvé ça à l'office de tourisme de Villefort. Ils nous ont conseillé ça pour les familles. Finalement, il y a un bon conseil? Très bon conseil, oui. Est-ce que vous avez vu un peu les panneaux? Vous avez pris le temps de lire un peu des panneaux, découvrir les œuvres, pas trop? Assez peu, parce qu'ils sont pressés de faire les jeux, les enfants. Donc on n'a pas le temps. Vous m'autorisez à poser une question aux enfants? Bien sûr. Bonjour les filles. Comment? Ah bah oui, si elles veulent me répondre. Bonjour, t'appelles comment? Je m'appelle Thelma. Alors là, tu veux t'apprêter à faire quoi? Tu veux aller faire quoi là tout de suite? Tu vas lancer une boule, non? Tu vas faire quoi? Je lance la balle dans le trou. Allez, vas-y, je te filme. Waouh, magnifique. Mademoiselle, bonjour, vous appelez comment? Ah, elle est cachée. Et toi, tu t'appelles comment? Sarah. Sarah, bon, eh ben, c'est génial. Tu t'amuses? Oui. Magnifique, merci beaucoup. Je vois un monsieur avec un sac à dos. C'est monsieur qui a le ravitaillement derrière lui. Attention, arrivée de l'étape juste devant vous. Ça va être super. Bon, monsieur, comment ça se passe pour vous? Je vais chercher les balles. Ah, c'est vous qui allez chercher les balles, mince. Allez. Bon, génial. Bonjour, comment ça va bien? Eh bien alors, vous tenez l'arbre, c'est ça, c'est le but du jeu? Ah non, je regarde juste mes enfants qui s'amusent et mon mari qui va chercher les balles. Super, vous l'avez bien choisi, votre mari. Ouais, c'est bien, c'est pratique. Bon, que pensez-vous ici de ce Vallon du Villaret, cet espace, je dirais, incroyable? Je connaissais déjà, on est déjà venu avec mon mari. Vous avez triché alors? Un petit peu. Est-ce que vous avez vu la nouveauté? On a vu qu'il y avait quelques petits changements, effectivement. Après, il y a des nouveaux chemins, des nouvelles œuvres. tout à fait, effectivement. Bon. Et pourquoi être venu alors du coup? Qu'est-ce qui vous attire le plus ici, en dehors de la fraîcheur? C'est pour les enfants, c'est très intéressant. Après, nous, au niveau, on n'est pas très œuvre, tout ça, mais voilà. Quand même, c'est ludique, jouer un peu comme ça, avec de la gravité, de l'eau, de l'ombre, des lumières. Tout à fait, c'est excellent. Et les enfants en profitent, ils courent, ils n'arrêtent pas de courir. On court derrière, mais ça va. Vous êtes heureuse? Heureux, famille heureuse. Voilà, c'est parfait. On va pas tarder à rendre l'antenne. Adèle, quoi dire de plus? Émilie, peut-être il y avait une chose. Louis, es-tu? Rachid, allez. Ben voilà, ça c'est un cartel donc, et c'est ce qui permet aux visiteurs de savoir qui a créé l'installation. Rachid, alors attendez, Aoumari. C'est ça. Ben, bravo parce que c'est vraiment top. Il a prévu la perche pour dépercher les boules, donc ça tombe super bien. Alors là, je vois que c'est écrit oh, parce que oh quoi? Il y a un nœud sur l'arbre, c'est ça? Et voilà, et en plus même la nature ici fait de la magie. Hein, c'est génial. Adèle, je te laisse conclure juste avant Malili. C'est beau, hein, toi qui aimes la nature, qui a regardé ça, on se croirait... c'est des œuvres d'art. La nature est une œuvre d'art à elle toute seule. La forêt, c'est formidable, surtout lorsqu'il fait chaud, on y est bien.
Et là, il faut venir en Lozère. Voilà, il faut venir en Lozère, au Vallon du Villaret. Adèle, je te laisse conclure. Et là, d'habitude, je suis toujours contente de rester avec vous, mais là, j'ai hâte de rendre l'antenne parce que moi, j'ai plein d'ateliers et plein de jeux à aller faire. Donc, je suis désolée, mais c'était un plaisir d'être avec vous. Mais nous, on a encore des trucs à faire derrière. Émilie, en tout cas, merci beaucoup. Un dernier petit mot pour qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison ? Eh bien, qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent voir le Vallon, profiter de tout ce que la nature et les artistes peuvent offrir ici. Voilà, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Eh ben, on te le souhaite avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage. C'était KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Et là, nous, on est la petite équipe avec Lily, Rose et Eric et on va aller s'amuser dans le parc. Donc, on vous dit à très bientôt. On se retrouve pour de nouvelles aventures. On vous fait des gros bisous.